Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, comme je dis, hein, j'ai pas vu j'ai vu le match que 10 minutes, donc ça va être difficile de faire un débrief, mais bon. Et j'ai pas gratté honnêtement grand chose, hein, parce que d'après ce que je vois sur les réseaux, ça a été une purge. Bon, on a gagné 3-0, tant mieux, mais parce que le Malo est faible en fait, voilà. Et puis quand j'ai vu quelques minutes, parce qu'il faut être honnête, j'ai vu aller vite fait, aller peut-être 10 minutes à tout casser. J'ai vu que le Malawi dominait, quoi. C'est pas possible. En plus, c'est une équipe anglophone, ils étaient déterminés, mais bon. Après, comme d'habitude, hein, pour moi, il est limité tactiquement, il est nul tactiquement. Pour moi, c'est le même niveau que Kamso. C'est juste les individualités qui le sauvent comme d'habitude. Et certains sont pour le culte du résultat. Non, mais champion, laisse ça. Il gagne. C'est ça le plus important. Je dois regarder la compo. Comment on peut être. Rentrons dans le vif du sujet. Regardez même la compo. Regardez-moi ça. Il y a 7 joueurs défensifs à vocation défensive. On peut aller où avec ça? En fait, moi, ce qui me fatigue, en fait, c'est pas le fait qu'on soit défensif, mais c'est l'animation. Comment, dans un monde normal, on met ces joueurs qui n'ont pas tant de jeu? C'est contre le Mali, vous pouvez pas permettre de faire ça. Si c'était contre le Maroc, là, je sais pas comment il s'appelle là, si c'était Nasraoui qui était là, ben il laisse faire transpercer des bâtiments, le goûter lui-même, il connaît. Parce que là, c'est le Malawi, bon, on peut se permettre des choses. Qu'est-ce qu'il fait au milieu de terrain? Il était moyen. Les gens l'ont dit. Moi, j'ai pas vu le match. Il a été moyen. J'ai pas donné. Comme je dis, qu'est-ce qu'il est surcoté? Moi, je le dis ouvertement. Qu'est-ce que dans un monde normal là? C'est quelqu'un qui rentre 30 minutes pour détruire. Il ne peut pas être titulaire en Côte d'Ivoire. Dans un monde normal, là, il ne peut pas être titulaire. Sinali, là, il aussi, il est surcoté. J'ai dit, mettez Agbadou. Vous décalez Odilon. Au pire, vous décalez Odilon à droite. Vous mettez Agbadou, Boli, ça peut passer. Camara, c'est moi, j'en étais moyen. S'il est moyen, là, vous mettez juste le Kona. C'est simple. C'est ça la concurrence saine. Gradel, il a marqué, d'accord, mais est-ce qu'il a été bon dans l'ensemble du match? Venez me répondre. Moi, j'ai pas vu le match. Kwame, il est tendre. Il est tendre. Mettez Crespo en 9, vous me décalez Gradel à gauche, Gradel à droite, Gervinho. Gradel à droite, Gervinho à gauche. Annulé. Et puis vous mettez Boga en 10. Et puis vous mettez Boga en 10, vous mettez, comment il s'appelle? Sangaré, bon, lui, il est incontournable. Il a été très bon encore comme d'habitude. Vous mettez soit, bon, il va y avoir un moment temps. Vous mettez sur chacun, propre techniquement. Vous allez voir, on va jouer bon ballon. Mais non, vous nous ramassez des caissiers parce que vous mettez caissier comme s'il était incontournable. Caissier joue parce qu'il a un statut en fait. Il est pas bon, caissier. J'ai même posé la question, j'ai dit, bon, les gens ils aiment trop parler. J'ai mis au défi, j'ai dit, donnez-moi un match référence contre une équipe bonne, une équipe contre une vraie opposition où caissier méritait d'être l'homme du match. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu me dire, à part Madagascar, Côte d'Ivoire, là. Donnez-moi un match référence de Kessier. Où vraiment il était monstrueux, où il mettait d'être l'homme du match. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu répondre. Arrêtez de sous-côté les joueurs, dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité. On a vu contre le Mozambique, hein, l'équipe la plus faible, on est incapable de battre ça. Et les gens ont cuisiné la pelouse. Non, la pelouse de Maputo, elle est mauvaise. Arrêtez l'hypocrisie. La pelouse de Maputo est meilleure que celle des Pimpé. Il faut qu'on se dise la vérité. Les gars sont nuls. Et on a vu sur nos pelouses, l'équipe est nulle. Voilà. Je ne peux pas comprendre que tu as des joueurs comme Javinho. Boga, tu mets sur le banc. Enfin, ça répond à quel besoin en fait? Ça répond à quel besoin? Tu as des joueurs de qualité. Si c'est il, t'en as assez. Crespo peut jouer en 9. J'ai toujours dit, Coca là et Kwame, c'est tendre. Il dit non, mais. Là, il me dit, ils sont venus me dire, vas-y, on n'a pas besoin d'être mémorisés. Hein. Après, vous plaignez que non, Kwame n'est pas efficace parce qu'on n'a pas servi. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Le rôle que Sangaré occupe, par exemple, on appelle ça milieu défensif. Et ce qu'il fait, c'est pas son rôle. Hein. On appelle ça dépassement de fonction. Tout le monde n'est pas Sangaré. Tout le monde n'est pas Sangaré. Ça aussi, il faut comprendre. Mettre Jérémy Bouga ou Ahmed Junior, c'est compliqué en fait. Ça fait 5 ans que je viens de me répéter. Mettez un numéro 10. Ça fait plusieurs années que je répète. Mettez Jérémy Bouga ou Ahmed Junior, on va quitter ici. C'est pas compliqué quand même. Moi, je suis fatigué. Baumel, tactiquement, est aussi nul que Kamso. Je le dis, je l'assume. La seule chose que Baumel a fait, c'est de prendre des meilleurs joueurs que l'époque de Kamso. Sinon, c'est aussi nul. C'est nul au niveau du jeu. Imagine le Maroc, mais les 3-0 là, on en a encaissé ça. C'est pas le bas qui allait encaisser, hein. C'est nous qui allons encaisser le 3-0. Quand tes meilleurs joueurs, c'est des bobos, même si c'est vrai qu'il a une sortie hasardeuse, je crois au début de deuxième période, et que c'est ça un de tes meilleurs joueurs,
Qu'est-ce qu'on pose, c'est-à-dire que l'attaque n'est pas bonne. L'attaque ne marque pas. L'attaque là ne marque pas. On n'a pas de plus neuf qui marque. Sangaré, je ne me trompe pas, premier but. Non, pardon, Gradel, premier but, c'est un ailé. Deuxième but, Sangaré. Troisième but, Boga. Il n'y a pas de neuf qui marque. Et ça, c'est un problème. Tu n'as pas de neuf qui peuvent tuer un match. Mais Crespo, au pire, mais Crespo. Comment on peut laisser des Daouda Bamba qui performent du côté de la Turquie, même si vous prenez Franck Boli ou Solan Koulibaly, peu importe. Tu prends les trois. C'est bon. Voilà maintenant la pelouse de Kodja. Vous savez, c'est Kodja. Kodja, il est vilain, il est vilain, il est comme ça. Kodja, il plantait des buts avec des PP, des arts qui étaient très moyens. Un milieu de terrain pourri avec Kessier, Mika Seri et Seridé qui faisaient que des passes en retrait et des latéraux qui faisaient que balancer. Les défenseurs des latéraux faisaient que balancer. Parce qu'il n'y avait aucun jeu. Je l'ai dit ici, moi, Kodja, c'est pas mon joueur, mais Kodja, il est meilleur que tous les plaisantins qu'on a alignés. Et tous les attaquants là, c'est des plaisantins. À part à l'air, c'est tous des plaisantins. Faut qu'on se dise la vérité. Quand moi je vous parle, les gens pensent que mais vous voyez la vérité aujourd'hui. Hier, vous avez vu la vérité. Moi, je n'ai pas vu le match, hein, mais vous avez vu en 90 là, en 90 minutes, pardon. Ils n'ont rien produit de bon. Ils n'ont rien créé. Ils n'ont absolument rien créé. C'était la bouillabaisse qu'ils nous ont servi. Vous vous rendez compte, les gens te disent à 3-0, bon, on va dire que les résultats. Mais c'est honteux, c'est humiliant pour une équipe comme la Côte d'Ivoire. C'est humiliant, c'est dégoûtant, franchement. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est dégoûtant, c'est humiliant pour une équipe comme la Côte d'Ivoire d'être aussi médiocre dans le jeu. Et pour terminer, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai le courage de dire. Baumel, il est nul tactiquement. Il est aussi nul que Kamso. La seule différence, c'est qu'il a la bouche sucrée. C'est qu'il est français, qu'il est mieux payé. Sinon, il n'a rien fait d'extraordinaire. La seule chose qu'il fait, il est un peu plus intelligent. Il prend des gens plus talentueux. Voilà. Il ne ferme pas la sélection complètement. Comme Baumel qui met ses petits. Quand tu mets des joueurs qui ne savent à rien, tu mets des oreillers qui n'ont pas de compétition, alors que tu peux décaler Kosnou à droite. Tu mets deux destructeurs contre le Mozambique, des Maïga, des Sérétés qui n'apportent rien, qui sont nuls techniquement, qui sont très limités. Et c'est comment il s'appelle, Sangaré, qui fait un dépassement de fonction. Vous mettez Kessier, là, Kessier n'est pas contournable. Kessier, je vous mets au défi. Vous tous, je vous mets au défi, vous tous. Pour ceux qui supportent Kessier, je vous mets tous au défi. Donnez-moi, ne serait-ce que tous les matchs référence de Kessier contre une équipe de niveau, contre une vraie adversité. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Voilà. À part contre Madagascar, il a été bon, le reste, c'est 0 pointé. Sur une quarantaine de matchs, comme on appelle ça, allez, je vais être gentil, il n'y a que 5 matchs, bons matchs qu'il a fait. Sinon, il est surcoté, c'est un joueur surcoté. C'est parce qu'il joue bien, vous pensez qu'il est meilleur. Ce n'est pas le meilleur terrain. Il faut qu'on se dise, quelqu'un qui est limité techniquement, il n'a aucune aide de jeu, il n'a que la brutalité, il n'a que la force. Lui, en temps normal, là, on le prend, on le fait jouer 30 minutes pour détruire. Casser le moral de nos adversaires. Voilà, en temps normal. Mais bon. Quoi qu'il arrive, il est bon, il est moyen, il est nul, il joue toujours. Alors que le métronome, c'est Sangaré. Quand Sangaré est venu là, on a vu une nette amélioration dans le jeu. Voilà. Vous avez vu comment le petit Sangaré il a détruit le Cameroun. Vous avez vu ce qu'il a fait aux Algériens. Vous avez vu ce qu'il a fait contre Madagascar. Enfin, vous avez vu ce qu'il a fait contre le Ghana, deuxième période. Enfin, pour citer que cela, je n'ai même pas cité les coups de petite équipe parce que pour moi, un match référence, pour moi, c'est un match où on domine contre une équipe de niveau, contre une vraie adversité. Ce n'est pas des matchs en bois où on gagne des petites équipes. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est normal. Battre le Mali, pour moi, c'est un événement pour moi. Voilà. Mais ce qui m'a énervé, c'est le contenu. Voilà. D'après les gens. Moi, je n'ai pas vu le match. Moi, j'ai vu 10 minutes à peine. 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Je n'étais pas content. Je dis, mais ça, je vous le dis, ça pue le match nul. Moi, je me dis, de toute façon, ils jouent là. Ça pue le match nul. Ils ne vont rien faire de bon. Dieu merci, on a gagné. Et les gens disent, on retient que 3 points. Mais ça veut dire que le jeu est médiocre. Vous vous rendez compte? On gagne 3-0, on est satisfait parce que le jeu est médiocre. C'est les individualités encore qui nous sauvent. Ça, sur le bilan de Baumel, il est catastrophique. En plus, ça fait plus d'1 an qu'il est ennemi, qu'il est à la tête de la CFATO, il n'a rien apporté tactiquement. Il faut qu'on dise la vérité. Il est aussi nul que Kamso. Voilà. Il met des consonances parce qu'il n'a pas de mettre Bailly. Bailly, je dois dire, Bailly n'a pas de niveau pour la sélection. Bailly, c'est un très bon défenseur. Et pour moi, je l'ai dit, je l'ai toujours répété, Bailly, c'est le meilleur défenseur intrinsèque, aux qualités intrinsèques que j'ai vu depuis que je suis la Céléfanto. Si Bailly avait le même mental, la même détermination que Kolo Touré, notre ministre de la Défense, des Maguire, des Lindelof ne peuvent pas le mettre sur le banc Manchester United. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour moi, tactiquement, il est meilleur que ce gars-là. Mais bon, c'est quelqu'un qui est distrait, c'est quelqu'un qui n'a pas de mental, c'est quelqu'un qui n'est pas concentré.
C'est tout. Sinon, je ne reproche pas sa qualité. Voilà. Mais bon, il fait de la complaisance. Donc ça, j'ai fini avec. Il fait de la complaisance. Même si, bon, je pense qu'on va passer les barrages. Et si on joue aussi mal, même, admettons, par miracle, on passe, on se qualifie. Par miracle. Parce que là, ça relève du miracle, du fantasme. C'est pour faire quoi? C'est pour aller dire, bon, on va en Coupe du Monde pour passer premier tour. Mais c'est médiocre. Quand tu as autant de talent offensif, des joueurs talentueux, à tous les postes, dans tous les postes, c'est pour aller juste passer premier tour, mais c'est médiocre. Moi, je veux gagner le Coupe du Monde, en fait. Il faut être confiant, il faut être déterminé. Quand tu vas avec une équipe de comme ça, avec autant de talent offensif et défensif, tu vas pour gagner la Coupe du Monde. Même si tu ne peux pas, il faut aller le plus loin possible. Voilà. Il faut aller au moins en demi-finale pour me satisfaire. Il faut être dans les 3 premiers. Même si tu ne peux pas arriver là-bas, mais il faut tout faire pour aller le plus loin possible. Ils vont dire, on va aller juste pour passer le premier tour. Mais c'est médiocre. C'est médiocre. Je vous dis, si on met un beau gars ou un mec junior en 10, vous allez voir le changement. Mais on ne le fait pas. De toute façon, j'entends rien de Baumel au niveau du jeu. Je vous l'ai dit. J'entends rien de Baumel au niveau du jeu. De toute façon, je suis fatigué de parler. J'ai dit genre de choses, il ne changera pas. Il est gars, mais de toute façon, à la CAN, on va rigoler. Quand on va se faire foudroyer par une bonne équipe, de toute façon, l'Algérie, vous nous foudroyer. Vous voyez comment ils jouent l'Algérie contre les petites équipes, ils ne jouent pas. Ils ont framponné le Niger comme ils vont. 6-1, ils n'ont pas blagué du tout. Nous, on tergiverse. Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Inch'Allah, après le débrief de Kodian Malawi, je ferai le bilan de Baumel. Je vais dire, ça sera des... Je n'ai pas eu de temps avec lui, ça je vous le dis. C'est bien beau, hein, il a un bilan flatteur, mais le contenu est médiocre. J'ai toujours dit, pour terminer, moi c'est le contenu. Je ne demande pas aux joueurs de faire du follow champagne. Je demande de bien jouer. Ça, et c'est pas compliqué. En plus, on a des joueurs de ballon. Si on avait encore un pays qui n'a pas de talent, je dis bon, je me contente du résultat. Mais c'est pas possible d'avoir la culture du résultat parce qu'on a vu ici le culte du résultat, on a vu les limites à l'euro avec la France. On a vu que quand ça gagne, c'est bien, mais quand c'est nul, on voit trop de la thune. Et j'ai pas envie que ça arrive à la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Donc sur ce, je vous laisse. Affaire à suivre, la suite au prochain mois. Ciao, ciao.